comme ça, là. Hein. Ça va les Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, vous avez remarqué qu'il n'y a pas Cher Cohen parce qu'on souhaite une bonne réfouache Shlema, une belle opération si Dieu veut. Il nous revient de Bari Beshalem et on aimerait dédier ce shiur Bezrat Hashem pour Mordechai Ben Eliyahu et Rachamim Ben Eliyahu. On les remercie du fond du cœur pour leur soutien, Bezrat Hashem, pour cet endroit qui en a tellement besoin. Tiskul imizot umasim tovim amen kan yeh ratzon. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לעבודתו יתברך בכל מכל כל בעזרת השם et tous ceux aussi qui nous regardent et vous ici présents בעזרת השם. Ok, aujourd'hui on étudie, nous sommes jeudi 25 du mois de Av et 21 du mois de août בעזרת השם. Un petit bonjour aussi à Stivo la légende et j'aimerais d'ailleurs rappeler aux gens que Bezrat Hashem aujourd'hui par le biais de la Klita, pour ceux qui veulent faire leur alia, quand vous allez vous inscrire, vous avez le droit à une belle somme d'argent pour monter en Israël. Vous avez le droit à une somme, c'est pas des millions, mais quand même de quoi se retourner. Vous avez ce qu'on appelle un système connu du nom de Bet Canada, où on paye là-bas un loyer de 600 shekels par mois pendant une transition de 6 mois à peu près. Donc s'il y a des jeunes qui veulent, ou des célibataires pour l'instant qui veulent faire leur alia, sachez qu'en allant à l'agence juive, vous avez le droit de demander votre billet d'avion est payé, derrière Haga, vous recevez une somme et la Teudat Zeut immédiatement à l'aéroport, avec bien entendu une prise en charge de l'État, plus de qui plus est, vous auriez une adresse éventuelle, et je vous rappelle combien aussi vous cherchez de l'aéroport jusqu'à l'adresse, et on vous porte vos valises. Donc aujourd'hui, pour faire la alia, profitez-en, parce que plus ça va, et plus les choses deviennent difficiles, tout augmente. Donc ne traînez pas pour monter en Israël. La paracha de la semaine, nous la verrons dès que nous aurons fait nos 2 chapitres sur la Alia à Ashdod. Pour le Rav Tutu, il dit il est trop petit l'endroit pour recevoir tout le monde ici. Mais on fera ce qu'on peut. אומר רבנו היקר, כשיש לך שקר, אזי הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך איזה ישועה, אזי השקר מגלה עוונותיך כדי שלא יושיע לך. Il dit voilà, c'est très simple. Rabbeinu, il dit quand quelqu'un est menteur dans ce monde et que Dieu veut le sauver d'une situation difficile, c'est l'ange du mensonge qui apparaît devant le trône divin. Il dit comment tu peux sauver un homme qui m'a créé? Cet ange noir fait un écran et il dit à Hachem, comment tu peux sauver cet homme-là? Il vient accuser, il empêche, en d'autres termes, le mensonge empêche la Yeshua. Et par contre, par le srout de l'ange blanc qui a été créé, vous voyez que les menteurs ne sont jamais profiteurs. Dans aucun domaine, c'est qu'une question de temps. Il faut savoir que la vérité, tôt ou tard, de toute façon, elle éclate toujours. C'est qu'une question de temps. Tov la Adam shiamut et shirye shakran bene bene Adam. Il est préférable, dira Benou, celui qui dit ne te décourage jamais de rien, il emploie le mot, il est préférable pour toi de mourir que l'on pense de toi que tu as une étiquette de menteur toute la journée. Celui qui est menteur dans ce monde, considéré un petit peu comme un mort-vivant. Là, Rabbeinu, il va loin, il dit, il préfère pour lui qui meurt qu'il ait une telle étiquette sur l'autre. Combien il est important d'avoir le Keter Shem Tov, Bezrat Hashem. Vous savez que Shabbat, c'est la Iloula d'un des plus grands maîtres contemporains du judaïsme. On en a parlé un petit peu hier. C'est Rabbi Yehuda Ptaya Zatzal. Alors, je vous montre comme ça une petite photo de lui. Je pense qu'il y en a une ici. Laissez-le, il est en train de travailler. Laisse-le. On ne peut pas travailler sans faire de bruit. Et ce qu'il fait, c'est pour les tovas de l'endroit, pour qu'on ait un bon masgan. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Minchat Yehuda, Ruchot Mesaprot, un livre que je déconseille et que je conseille. C'est un livre qui est recommandé pour celui qui a beaucoup de préparation dans le domaine de la Torah, une émouna de fer et de feu. Alors lui, il peut l'étudier. Celui qui est en phase de tchouva ou qui n'a pas assez d'études sur lui, ce livre peut le faire carrément basculer parce qu'il dévoile des choses extrêmement profondes et extrêmement délicates à entendre. Si on n'est pas prêt à les entendre, on peut carrément fuir la Torah. C'est un livre qui fait prendre conscience de l'importance, en tout cas le traité de Yecheskel, particulièrement le reste, non. La paracha, il y a dedans, tu peux le lire, il y a de très bons midrashim. Il commente aussi un peu le Nach, de l'autre côté. Juste le traité de Yecheskel, là-bas, il parle de tout ce qui se passe après la mort, détail par détail. Et la vérité, où tu fais une teshuva, alors là, tu dis un baba salé, où tu prends tes clics et tes claques, tu dis, bah, je ne fais plus rien. C'est ou l'un ou l'autre, je vous le dis parce que j'ai un ami qui l'a lu et qui, malheureusement, lui, de son côté, a tout laissé tomber jusqu'à les brûler, cette fille. Carrément. Donc, il y a des livres, il faut faire attention. Non, c'est pas une blague. Et carrément, après avoir lu ça, et ça a été traduit, malheureusement, il y a un imbécile, on va appeler ça comme ça, parce que ça n'a pas d'autre nom, qui a traduit en français ce livre, la partie d'Yecheskel.
Donc il a fait peut-être beaucoup de ventes, j'en sais rien, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dévoiler, qu'on laisse telles quelles, parce que là, en plus les cas prescrits ici appartiennent à une situation qui les concerne, des Gilgulim qu'on ne connaît pas, et la personne peut faire une généralité de ce qui va lire ici sur lui-même, comprenant qu'il a fait la même faute. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même chose, c'est pour ça qu'il faut le lire avec un rab compétent. Il y a aussi autre chose. De l'autre côté, ce qu'il y a de très très bien, c'est que ça fait prendre conscience que Béhémet, tout est à prendre très au sérieux. Quand je dis tout, c'est jusqu'à la salive que tu avales, pourquoi tu l'auras avalé, et pourquoi tu te rendrais des comptes, et à quel point l'Ashgacha pratit est sur nous. Alors, sans plus perdre de temps, Rabbeinu ici, il dit, Rabbeinu c'est ici Rabbi Daptaya, je ne veux pas dire Rabbeinu, il dit c'est faire Amidot. Alors, il nous parle un petit Vartora de lui, pour son honneur, à propos de la paracha, il dit Venatata et Taberacha al Ar Gerizim. Vous savez que la paracha de Ré est une paracha très riche, elle nous parle de beaucoup de sujets, de bénédictions, des malédictions, de Har Gerizim et de Har Eval, qui sont les deux montagnes par excellence par lesquelles les tribus étaient placées de chaque côté, au milieu. Donc on disait les maudit est celui qui Amen, 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 maudit est celui qui dit on dit Amen, 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 et puis aussi les brachot, si vous faites ce que je vous demande, si vous faites ce que je vous demande, ça dépendra de votre situation, comment vous vivez ici même les choses. Bien entendu, on parle des faux prophètes, des vrais prophètes, on parle de beaucoup de sujets, Bezrat Hashem, qu'on essaiera de voir à toute vitesse, quoi qu'on a encore demain pour parler de la paracha. Alors, Venatata Taberachad Garizim, j'ai donné la bénédiction sur le Har Gerizim. Veta Kelala al Har Eval, et la malédiction sur la montagne de Eval. Il dit, Yesh Jermot Bepasukze et Shemot Arbat Tzadikim Shemetu Be'etav Shel Nahash. Il y a 4 hommes sur terre qui n'ont jamais fauté de leur vie. Il y en a 4 dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Alors qu'on dit, dans le verset, c'est connu qu'on ne pourra pas venir sur terre sans avoir au moins une faute. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas un peu de Havak Lachonara. Il y a 4 personnages qui n'ont jamais fauté. C'est-à-dire qu'ils sont, chaque jour de leur vie, tu regardes leur casier judiciaire, tu ne trouves pas une seule avéra sur eux. Aucune. Ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Des gens exceptionnels. Et il nous dit, écoutez bien, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, à la page Nun He, Amoud Bet, ou dans Baba Batra, Yud Zayin, Amoud Aleph. Al-Pi Amour Bezoar Kadosh aussi, il ramène beaucoup de références. Petit 1, Amram, Ishai c'est le père du roi David, Binyamin et Lévi. Lévi. D'accord. Les 4 personnes pour lesquelles, si la mort a existé pour eux, ce n'est que pour se débarrasser de Klippat Noga, c'est tout. C'est-à-dire que si on a avec une Klippa, la mort leur permet de faire glisser cette Klippa-là, Vezéouzé. Vezéramouz, allez, M, il dit comme ça, Ar Eval, Vezé Ar Eval, Aïn, c'est Amram, Yud, c'est Ishai, Bet, c'est Binyamin, Lamed, c'est Lévi. On voit ici que, B'siata Lishmaya, en fin de compte, qu'est-ce qui amène la klala sur un homme? Le fait de ne pas fauter. Et la preuve en est, les 4 qui ont été des personnages sur lesquels a reposé toute la bénédiction, il nous dit ici, Al Areval, Rashitivot, Amram, Ishai, Binyamin, Lévi, Al-Shad Tzadikim, En Mita Belochet, par rapport aux autres tzadikim qui sont tous morts, ils avaient quand même une faute sur le dos, et c'est ce qui aurait pu provoquer la justification de leur départ de ce monde. Chatatem lachem alchou lebet olama. Voilà, c'est juste un petit enseignement comme ça pour dire à propos de Har Gerizim et Har Eval que les initiales forment les 4 lettres des premières lettres de nom de ces 4 tzadikim ici présents. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Je vous ai préparé un petit peu des écrits ici sur la paracha de la semaine. Voyons ensemble un petit peu ce que nous avons vu. D'abord et avant tout, cette paracha est composée plutôt d'un des 5 sens. Voir en hébreu, regarde plus exactement, vient nous montrer une dimension qu'on n'a pas l'habitude de lire en général dans la Torah, car si je devais me référer aux parachutes qui ont précédé, eh bien nous aurions souvent le mot shomea, shmiya, comme par exemple Vaishma Yitro. Là-bas on nous parle du sens de l'oreille, ou alors Shamanu Shimuna Amorim. Écoutez, peuple rebelle. On nous parle à chaque fois de écouter et non pas de voir. Il est très rare de voir, de lire dans la Torah cette notion de voir. Shema'u Irgazun, comme on l'a vu dans Kirat Yam-Souf. Il dit, nous avons entendu combien Dieu a fait de miracles pour vous en Égypte. Ou alors qu'on dit tous les jours, Shema Israël.
écoute Israël. Et encore bien d'autres exemples. Le dernier exemple, juste avant la paracha de la semaine, et la paracha de Ekev, Aya Ekev, Tishme'un. On nous parle tout le temps du mot de entendre, entendre. On te demande d'entendre, mais il y a un degré. D'ailleurs, dans la Gemara et le Zohar, on a un petit peu la même notion. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé? Est-ce que de plus élevé, si Chaz Shalom, un homme devait se trouver face à une situation de choix, où il voit, où il est sourd? Qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est ou t'es ça, ou t'es ça, t'es quoi? Ou t'es aveugle, ou t'es sourd. Tout le monde, tout le monde te dira sourd. Voir est le sens essentiel et le plus élevé de tous. C'est pas pour rien que de l'autre côté, Saint Thomas, il avait sorti « Je ne crois qu'en ce que je vois ». La émouna de voir est un degré beaucoup plus élevé que celle d'écouter. La preuve en est, quand Dieu a voulu que nous entendions le don de la Torah, il l'a élevé à un degré où il y a marqué « Vaïr'u et akolot ». Ils ont vu les voix. On n'en voit pas des voix, on entend des voix. Donc il est impératif d'arriver à voir. Autre exemple, il y a un Gan Eden Tarton et un Gan Eden Elyon. Il y a deux Gan Eden, un jardin d'Éden après la mort qui dure que 1 an, qui s'appelle le Gan Eden Tarton, qui ressemblera un peu à ce monde, un endroit avec plein de jardins, des fleurs, vraiment quelque chose de beaucoup plus élevé que les plus beaux paysages qu'on connaisse sur Terre, avec une harmonie, un shalom, une chaleur, une sécurité, un amour qui dépasse l'entendement humain, de très très loin d'ailleurs. Et il y a un autre Gan Eden qui, lui, par contre, est d'un délice beaucoup plus élevé et incompréhensible à tel point que les prophètes nous ont dit qu'il aura ata Elohim zulatecha, car personne ne l'a vu. On en entend parler, on en parle. Mais personne ne l'a vu si ce n'est que toi. Et pourquoi on dit qu'il aura ata Elohim zulatecha? Parce que ce Gan Eden est composé d'un seul sens, celui de voir. Et de voir qui? Dieu. Tu vois Hachem. Ce qu'a voulu faire Moshe. Ar'enina et kevodecha. Il lui a dit qu'il yir'ani adam b'chai. Tu veux me voir? Ça, c'est que après la mort. Ça, pour me voir à moi, il faut le mériter. C'est ça le Gan Eden. Dès que tu vois la lumière d'Hachem, et encore, quand on parle de cette lumière, c'est parce qu'on raconte les 160 millions de morts dans un tunnel de lumière. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une blague. Ce que racontent les morts à propos de cette lumière, qui est déjà, waouh, c'est de la blague. On parle pas de ça. Ça, c'est pas Dieu. Qu'on se comprenne bien. Non, c'est un petit représentant de l'histoire, de l'infini. Akadosh Baruch Hu, il te dit, basé à la tête de l'avant. Il dit, maintenant tu vois, basé tu vois. Le Olam Haba, les Chachamim, ils disent, c'est un endroit où tu vois Hachem. Et alors, qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est tout. Et après, mais t'as pas besoin de plus. Tu comprends pas de quoi on parle. C'est pas comme le mec, vous savez, il y a des gens qui vont au musée, vous avez déjà vu ça? Il y a une toile. Et en face de la toile, il y a un banc pour 2 ou 3 personnes. Et ils s'assoient, une jambe sur l'autre. Et ils sont comme ça. Donc pour moi, c'est des gens emmenés en psychiatrie, en urgence. Pourquoi? Tu peux le faire regarder une toile, regarder les couleurs. Regarder... Surtout quand de l'autre côté, la caméra se tourne et tu vois un carré blanc. Vous savez, une toile blanche. Et il y a juste un point noir au milieu. Ça a été vendu pour 2,5 millions de dollars. Puis tu as 3 personnes comme ça, tu vois, avec la plume, et ils regardent comme ça, et puis c'est un artiste de l'autre côté qui m'écoute, il me dit, il ne comprend rien à l'art, celui-là. À 1000, il n'y a pas besoin de comprendre, dans la Torah, il y a toutes les sciences, et celui qui est capable de rester pendant des heures devant un point à s'imaginer ce qu'il peut s'imaginer, d'ailleurs, tu n'as pas besoin de ça. Hein. Tu vas chez le psychiatre, tu vas chez des gens qui vont voir où tu en es dans le cerveau, ils te mettent aussi des points noirs comme ça, du blanc, et ça tourne, et je sais pas. La vérité, il y a des sciences qui font rire. Voilà. En d'autres termes, ça, on peut comprendre que ça ne dure pas plus que, allez, 30 secondes, 40, 1 minute, 2 minutes. Il y en a qui passent une demi-journée comme ça. Regardez le point noir. J'imagine que c'est l'infini dans le monde, du défini, de trucs qui valent absolument rien du tout. Baruch Hashem, que le peuple d'Israël est bien au-dessus de tout cela. Ce n'est pas de l'orgueil que de le dire, contrairement à ce que regarde une non-juive au Maroc qui regarde nos cours et qui à chaque fois m'écrit des commentaires. Où elle fait part de vous prenez pour le peuple élu. On ne se prend pas pour le peuple élu. Dieu a fait de nous le peuple élu. Nous, on n'a pas voulu. La preuve en est, le Midrash dit que Israël a dit non, on veut pas. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la montagne, il a mis au-dessus de nous. Si vous ne recevez pas ma Torah, si vous n'acceptez pas d'être le peuple élu, je vous tue sur place.
Donc, je sais simplement à dire à ceux qui nous écoutent qu'on n'a pas demandé à être le peuple élu. Même Moshe ne voulait pas être le libérateur. On a simplement demandé à vivre cool comme les goïms. On nous l'a interdit. Nous avons été choisis parce qu'on est Chelek Elokam Ima'al. Donc, c'est pas le peuple d'Israël qui est orgueilleux. Justement, nous avons été choisis pour notre humilité, comme c'est marqué dans le Sefer Yazou Chasidim à la page 17, au nom du Midrash Tanchuma sur la paracha de la semaine dernière, paracha de Ekev. Donc, faites attention à cette notion-là. Quand on dit que nous avons un tafkid, c'est une responsabilité, ce n'est pas de l'orgueil. Quand on dit qu'on est le principal. Imagine, tu vas avoir un directeur, et tu vois, c'est le directeur. Ah non, 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 moi je suis rien, moi je ne suis que poussière. Ah bon? Bon, l'ouvrier vient prendre la place. Non, non, c'est moi le directeur. Alors quoi? C'est de l'orgueil ou c'est un tafkid? C'est pas une question d'orgueil. Bien. Et là, on te demande de venir voir à la fin des temps, puisque vous savez que la paracha vous savez que les 5 livres de la Torah se divisent pour les 6000 ans d'histoire. La paracha de Ré parle de la fin des temps. Après, Vezot Aberacha, la dernière paracha parle du dévoilement du Melech HaMashiach, complètement. C'est-à-dire une fois qu'il est déjà là, que le Beth HaMikdash est là. Et la paracha de Ré nous dit, voilà ce que tu verras à la fin des temps. Nous passerons de la notion, pendant ces 6000 ans d'histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, les nouvelles se prêtaient d'oreille à oreille. C'est-à-dire que quand on entendait ce qui se passait de l'autre côté du globe de la Terre, on passait par l'entendement. Aujourd'hui, nous avons quitté cette notion d'entendre et nous passons à la notion de kim'at, je dirais presque de la prophétie. C'est pour ça qu'il y a un lien entre ici les faux prophètes et le début de la paracha, la Recha, la Sefa. On nous parle ici de voir. Et aujourd'hui, c'est la guerre non plus de ce que nos oreilles entendent, mais la guerre de ce que nos yeux voient, la guerre des images. C'est, on vient filmer, on vient montrer. Réé fait une allusion ici à ce que nous devons voir, ce que nous devons comprendre, et malheureusement, même là-dedans, on peut dire qu'ils ont fait fort du côté palestinien, puisqu'ils ont même réussi, non seulement au niveau de l'entendement, ça s'appelle le téléphone arabe, mais même au niveau des visions, ils savent parfaitement filmer ce qu'ils ont envie de montrer en prenant des images. Vous savez qu'ils ont montré aux informations, j'ai un truc de fou, ce qu'ils ont fait à la famille juive, Fogel, les images qui ont été publiées sur ce massacre qui a eu lieu en prenant les boyaux comme ils les ont mis sur les murs, ils ont pris ces mêmes images et ils ont dit que c'est nous qui avons fait ça à Gaza. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et après, les Israéliens, c'est des barbares. Mais c'est leur travail à eux qu'ils ont fait sur nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, où est-ce qu'on va? La guerre des images. Voir est un degré extrêmement élevé dans le judaïsme, puisque de tout le corps humain, je finirai avec cette parenthèse, de tout le corps humain, le seul membre qui soit uniquement spirituel, c'est les yeux. Le nez n'a pas de spiritualité. La bouche n'a pas de spiritualité. On doit les rendre spirituels. Ne pas sentir de mauvaises odeurs, sentir de bonnes odeurs, ne pas dire du lachon hara, dire des brachot, des belles choses. Aval, les yeux, c'est une substance et une matière qui est totalement spirituelle. Elle n'est pas compréhensible pour nous puisque c'est la seule fenêtre par laquelle l'âme s'exprime. C'est pour ça que quand on veut voir la personne, si elle nous comprend au niveau de la pensée qui représente l'âme, on lui dit, regarde-moi quand je te parle. Je t'écoute avec les oreilles, quel rapport? Non. Tu rencontres quelqu'un, c'est au niveau des yeux que tout le feeling y passe. Au niveau du nez, comme les Tahitiens ou autres. Tout passe par les yeux, Bezrat Hashem. Yallah. Aminat Hayom. Alors, ici, on va se concentrer sur le mot Hayom. Ça veut dire quoi en hébreu Hayom? Aujourd'hui. Écoutez bien. Re anochi noten lifnechem Hayom beracha uklala. Ici, les Parshanim nous disent, pourquoi est-ce que tu as besoin de me spécifier le mot aujourd'hui? Si je l'avais enlevé, ça aurait fait Re anochi noten lifnechem beracha uklala. C'est pas bien? Voici que je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Il est matov umanaim. Omer, milat hayom nir'et miuteret veitachen sheratza leadgish afilu beyom echad alul leitaper. Et ici, la Torah vient nous mettre en garde. Nous mettre en garde de ce que nos yeux pourraient nous tromper. Car la bénédiction peut exister toute ta vie et en une seule journée, un homme peut tout perdre. La reine Kateu ici, Ayom, ça veut dire quoi maintenant? On comprend qu'il y a marqué aujourd'hui. Ne crois pas que ce que tu as est un dû. Ne crois pas que ce que tu as est acquis. De l'autre côté, si une personne vit dans la malédiction, c'est-à-dire qu'il vit dans des situations qui pourraient paraître définies comme étant maudites, qu'il sache que du jour au lendemain, cette personne, comme l'exemple de Yosef Hatzadik, qui jetait en prison, oublié durant 12 années,
consécutive peut passer d'un homme oublié de l'histoire dans un cachot au fond de l'Égypte au vice-roi du monde. En combien de temps ça s'est passé? Une journée. Hayom, Beracha Oklala. Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Beracha, tu l'as. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es chef d'entreprise que demain tu ne seras pas le gardien d'une usine perdue au bout du monde. Tu ne sais pas de quoi est faite ta journée de demain. Et de la même façon que on peut le traduire dans ce sens, on peut le traduire de l'autre côté. Une personne peut devenir riche du jour au lendemain. Trouver un billet par terre, elle va, comme ça s'est passé souvent dans le Sipour hassidique, où des gens extrêmement pauvres sont partis voir des Admorim, comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, en d'autres termes, Zatzal, et d'autres grands de la Torah, qui sur une seule parole, ou le Rabbi Lubavitch qui avait dit qu'il veut devenir riche aujourd'hui, ou Rabbi Nachman de Breslev, qui n'a pas voulu bénir un juif, parce qu'il savait que s'il devenait riche, il apporterait sur lui la malédiction, et ainsi de suite. En une seule journée, un homme peut tout renverser. J'ai connu une personne, je vous raconte comme ça à toute vitesse, j'ai connu une personne qui est devenue riche du jour au lendemain, il a inventé un truc. On peut parler sur Internet, ceux qui ont inventé Facebook, celui qui a inventé, c'est des milliards. J'ai connu un homme qui m'a raconté, je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment Itaper Lecha à Galgal? Je lui ai dit, comment ta vie, elle a pu tourner du jour au lendemain? Il m'a répondu, j'ai eu une idée, je travaille dans les bijoux fantaisie, il m'a raconté, de créer un cœur en plaqué or. Et c'est tout, un cœur, mais vide au milieu. Et je l'ai mis comme ça sur ma jambe, et comme j'avais un jeans, j'ai trouvé que le cœur en or avec le jeans en fond, ça faisait très joli. Je dis alors, j'ai créé ça. Il me montre un médaillon avec un cœur en or, en plaqué or, donc vraiment plaqué or, à peine plaqué or, et au milieu un jeans. Alors il a fait le jeans délavé, le jeans un peu troué, et c'est très mignon à porter, comme ça. Parti à New York au salon de la bijouterie Fantasy, et il a juste vendu 1 million de cœurs, de toutes sortes de ce qu'il avait, à $5 pièce, alors que ça lui aurait coûté dans les $1. Donc en une seule journée, pour une réchette de magasin, cet homme a pris, sans rentrer dans ses comptes et sans le mettre là Inara, bien sûr, de ce qu'il m'a raconté, 4 millions de dollars en une seule journée. Peut-être un peu moins avec les frais, mais comment il a commencé sa vie. C'est lui qui m'a raconté un petit peu pour me dire, voilà, du jour au lendemain, il avait une personne, une petite idée, une petite erreur, un petit cœur qui a été mis sur la jambe. Tiens, je trouve ça mignon, du jeans au milieu, comme ça. Hein? Sympathique ou pas? Oui, du jour au lendemain. Chen Katouv. Hayom! Chaque journée, quand tu te lèves le matin, ne crois pas que c'est fini pour toi. Ne crois pas que ta société, elle va fermer. Tu ne sais pas ce qui peut se passer en une journée. Tout peut remonter. En une seule journée, tout peut s'effondrer. Oui, exactement. Top. Comme nous a dit le roi Salomon, car tu ne sais pas de quoi sera fait ton lendemain. Ne commence pas à te vanter de moi, j'ai, parce que pendant que tu es en train de parler, il peut tout à fait y avoir de l'autre côté un plan qui se monte dans les cieux pour te retirer ce que tu as. Et de l'autre côté, si tu es à la rue, ne pense pas au suicide, car tu ne sais pas qu'au moment où tu penses au suicide, Dieu est déjà en train de te taper, comme on dit, te retaper plus exactement ton château et ce qui t'attend pour le lendemain. Tu as le yodéa miman et samachar, tu ne sais pas de quoi il fait ton lendemain. Pourquoi on nous dit ici, à propos de Ré, Anochi, regarde maintenant et te dit Hachem, je mets devant toi et Aberacha, Asher Tishmeru. Donc on a le deuxième verset. Ve'akelala Asher Lo Tishmeru. Voici la bracha si tu écoutes ce que je dis, et voici la malédiction si tu n'écoutes pas ce que je dis. De là, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on appelle, dans la Torah ici présent, un homme béni, et qu'est-ce qu'on appelle dans la Torah un homme maudit? Comment Dieu le définit? On vient de le dire un instant en hébreu. Voici que je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, et le verset reprend. Et aberacha si vous écoutez, la bénédiction si vous écoutez, et la malédiction si vous n'écoutez pas. Donc qu'est-ce qu'on appelle dans la Torah, Rabotai, un homme maudit? Celui qui ne fait pas Torah ou mitzvot dans la Torah est appelé tout simplement un homme maudit. Et celui qui fait Torah ou mitzvot est appelé un homme béni. Alors on a un problème avec cela, parce que ça voudrait dire que si je devais reprendre maintenant le verset, tu m'aurais dit quoi?
Re natati lifnechem ayom beracha ou klala. C'est bien marqué comme ça. Et pourquoi on recommence la bénédiction si tu m'écoutes et la malédiction si tu m'écoutes pas? Fallait pas faire comme ça. Tu aurais dû dire normalement, voici que je mets devant toi la bracha si tu m'écoutes et la malédiction si tu m'écoutes pas. Alors pourquoi dans ce cas-là on a le mot bracha et klala avant séparé de la deuxième notion? Et la réponse est là. Parce qu'il y a deux grandes parenthèses qui doivent être absolument être enregistrées dans cette paracha dans nos mochines. Écoutez bien. La première chose, c'est que on n'a pas du tout notion de ce que veut dire être béni ou maudit. On ne sait pas ce que c'est. On n'a pas la notion de ce que veut dire le fait d'être béni ou d'être maudit. Par exemple, pour une personne qui ne veut pas faire Shabbat, pour lui Shabbat c'est l'angoisse, c'est la rasra, c'est on peut rien faire, ça me saoule. Sache que la malédiction tourne autour de toi. C'est pas que tu es maudit. Si tu es pas shomer Shabbat, Baba Salé l'a écrit de sa propre main derrière Hagav, pas que lui. C'est une klala. C'est une malédiction de ne pas être shomer Shabbat. Mais la personne te dit, je me suis éclaté en vacances, ouais, j'ai fait du jet pendant Shabbat Kodesh, ouais, bon, tishma, moi je garde face Shabbat à ma façon. Qu'est-ce que tu as fait après? Je suis parti au restaurant, oh là là, j'ai mangé une entrecôte, mais c'est pas cachère. Ouais, bon, c'est pas grave, vacances. Dans la Torah, on appelle ça un homme maudit. Alors que quand on l'écoute, on appelle ça un homme béni. D'ailleurs, comment on le dit quand on écoute ce genre de choses? Oh, celui-là, il est... Non, que le tzaddik. Comment le tzaddik? Celui-là, il s'éclate. Celui-là, il kiffe. Hein? Il est frais. Celui-là, il kiffe. C'est-à-dire, quand tu vois un mec qui vient, alors, et qui fait des avérotes, mais tu le vois kiffer dans ses avérotes, ce que nos oreilles entendent de son histoire, celui-là, il kiffe Sarah, celui-là. Attends, regarde, quoi. Quand t'entends les mecs de la mafia, ou les mecs qui travaillent dans l'arnaque, toute la journée, ça s'appelle klala. Et les yeux viennent nous montrer des fois autre chose. Quand tu as un tzaddik qui étudie la Torah, et quand il te parle, il est obligé de tenir son pantalon quand il se met debout pour parler, parce qu'il n'a même pas de quoi s'acheter une ceinture pour tenir son pantalon. Ses chaussures sont trouées. Il ne touche pas un poil de sa barbe. Il ne regarde aucune impureté. Il étudie dans la Torah la plus élevée de toutes les Torotes. Il se donne corps et âme en jeûnant pour le peuple d'Israël. Et le mec, quand tu le vois, il n'a même pas de quoi faire Shabbat avec un petit morceau de viande. Tu as l'impression et tu as envie de dire de lui qu'il est maudit. Donc, étant donné qu'on ne sait pas ce que veut dire dans notre vision des choses à nous, parce que nous, pour être, c'est quoi nous être bénis? Si maintenant un ange venait vers vous et vous dirait, demande-moi une seule chose. Si tu prends 100 personnes, tu auras amplement la majorité qui te demandera, donne-moi beaucoup d'oseille. Le reste, je m'en occupe. Envoie de l'oseille. T'inquiète pas, je gère. Hein? Et pourtant, on a vu que l'argent peut être le meilleur ami de l'homme, mais que l'argent pouvait éloigner un homme à un tel point que dans Zezot Aberacha, on nous dit, c'est bien, Bezot Aberacha, qu'est-ce qu'on nous dit? Vaishman Yishurum Vainvat. Quand Dieu te donne beaucoup d'abondance, tu finis par quoi? Par donner des coups de pied. Quelle a été une des générations, d'après vous, la plus bénite de l'histoire de l'humanité? Les Midrashim, quand vous les lisez, vous dites c'est pas possible. Imaginez une génération où il n'y avait aucune crainte de rien, aucune peur de rien. Une génération où on n'était jamais malade. Personne sur Terre n'était malade. Une génération, il y a eu des malheurs, ça s'appelle le Bamidbar, c'est le livre des malédictions, c'est le livre des catastrophes plus exactement. Pas du tout. Il y avait des gens malades, qui ont guéri au Arsinaï. Et après la faute, ils mouraient, ils s'enterraient vivants jusqu'à Tchabéa. Donc c'est pas. Non, je parle d'une époque vraiment où c'était le kiff absolu. Bidjouk, excellente réponse, Raïm. Il a fait méode. Tu as lu les Midrashim là-dessus? C'était un tel degré de Gan Eden, c'était le Gan Eden sur terre, dit le Midrash. Le plus haut degré de Gan Eden, il y avait sur terre. Ça a engendré quoi? Le déluge. Il y a eu une telle dépravation, tellement tout le monde était bien, ça a été telle dépravation, qu'on allait avec n'importe qui, on prenait la femme de n'importe qui, on prenait un... Les animaux eux-mêmes étaient tellement bien, avaient tellement d'abondance, que la crainte avait totalement disparu du monde. Ils vivaient à un tel point que même les démons, ils jouaient avec. Les démons.
il jouait avec. Tu comprends ce que je veux dire? Alors quand tu viens et que tu mets tes yeux, par exemple, dans une époque pareille, tu dis, regarde, eux, ils sont bénis. Regarde les enfants, comment ils courent, regarde comment ils sont. Alors, c'est quoi? Si l'enfant, il souffre pas, c'est pas bon. Et là, Gemara nous dit, dans Masechet Brachot, elle met en garde. Et elle te dit, tu sais, si t'as pas une galère au moins une fois tous les 40 jours, c'est que Dieu t'a peut-être un peu abandonné. C'est pas bien. Quoi, il faut galérer pour être bien. Adam, la Moliolade. T'es pas venu dans ce monde pour kiffer. T'es pas venu dans ce monde pour bronzer. T'es pas venu dans ce monde pour les restaurants. T'es pas venu dans ce monde pour aller à la plage. T'es pas venu pour ça. Que tu y ailles mis des parables de temps en temps, oui. Mais t'es pas venu pour ça. T'es venu pour travailler à Hachem ici et après kiffer parce que Dieu te permettra de le faire. Mashma Mikan, que quand nous on voit avec nos yeux une personne qui est super, il a son yacht, il a sa maison, il a sa femme, tout est bien. On pense que quoi? La Gemara nous dit, un homme qui n'a pas de soucis, une fois au moins tous les 40 jours, ferait mieux de s'inquiéter. Et de quoi il va s'inquiéter? De peur que Dieu l'ait laissé tomber. Prends tout sur terre parce qu'après tu n'auras rien. C'est là que doit être son souci. Donc s'il a tout, est-ce que c'est une bracha ou pas? On ne sait pas. Pourquoi Rabbi Yehuda Nassi, qui était un grand Torah, il n'avait pas tout? Rabbi Eliezer ben Kharson, il n'avait pas tout? On ne sait pas. Pour le fait que l'on ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Voici que, regarde, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Et pourquoi tu viens pas me dire directement, si tu m'écoutes, ça c'est ça, et si tu m'écoutes pas, ça c'est ça? Pour te faire comprendre qu'en réalité, toi, tu sais pas ce que veut dire être béni ou être maudit. Toi, tu sais pas. Il y a des gens qui étaient extrêmement pieux, qui donnaient de la tzedaka, des gens qui avaient le cœur vraiment, qui battaient pour les autres. Du jour où ils sont devenus riches, ils sont devenus kamtsanim, radins, mauvais, orgueilleux. Ils ont arrêté d'étudier la Torah, leur prière, Bekoshi une fois toutes les semaines. Avant, comment ils priaient, Ribono Shel Olam? C'était tellement rien, il avait tellement honte, mais il était tellement proche de Dieu. Alors Dieu, il te dit, fais attention, comme tu sais pas c'est quoi la bénédiction, Une femme voulait se marier. Je vais raconter cette histoire la dernière fois. Alors tu vois, un rab, elle a insisté. Ouais, elle a insisté. Elle s'est mariée. Top, elle s'est mariée. Elle a pris une traha. Elle a dû divorcer. Pris des années. Alors quand elle est sur la choupa, on pense que Baruch Hashem, Mazel Tov, Siman Tov. Oui ou non? Autodava. Basov, pour elle, c'était une bracha ou c'était une klala? C'était une klala pour elle. Les enfants. Elle va avoir un enfant. Cet enfant, il grandit, ça devient le plus grand voyou de la terre. Et il fait souffrir sa mère. Et elle ne dort plus. Il fait toutes les bêtises du monde entier. C'est une bracha ou une klala? C'est une klala. Et pourtant, on dit Siman Tov. C'est un bon signe. Nous, on ne sait pas. Quand tu es enceinte, si c'est une bracha ou une klala. On ne sait pas quand tu trouves du travail. Si c'est une bracha ou une klala pour ta femme, peut-être que là-bas tu vas rencontrer ta maîtresse, ou celle pour qui tu vas quitter ta femme. Et comment dit d'ailleurs la femme quand elle voit que ça ne va plus avec son mari? Le travail, il est maudit de toute façon. Pourquoi tu dis qu'il est maudit ce travail? Parce qu'il nous a détruit notre couple. Mashma Mikan, on ne sait pas réellement ce qui est une bénédiction ou une malédiction. D'ailleurs, vous le verrez avec votre éducation chez les enfants, quand ton enfant, tu lui mets une tannée, tu le mets dans la chambre et tu le punis parce qu'il a très mal répondu, par exemple, à ta femme ou à toi-même, ou qu'il a fait une bêtise qui engendrerait ce genre de réaction. Pour l'enfant, papa et maman, ils sont caca. Mais pour toi, ce que tu es en train de faire, c'est une bénédiction pour lui, pour que tu ne deviennes pas un voyou. Tu ne deviens pas une mauvaise personne. Donc, je t'éduque. Vous voyez que la vision des choses n'est pas objective comme nous, on pourrait l'imaginer de façon générale, mais qu'elle dépendra de la situation dans laquelle la personne veut se trouver. C'est pour ça que, premièrement, nous avons ici dans la paracha, voici je te mets la bracha et la klala, te faisant comprendre qu'en réalité tu ne sais pas ce qui est une klala ou pas. Et la preuve en est, et je finirai avec ça pour ce premier verset coupé en deux, c'est que le principal, c'est d'envoyer toutes nos mitzvot dans le monde futur. Et c'est ce qu'on dit dans la prière du matin. Vea keren kayemetlo la olam haba. Nous avons dit ça l'an dernier dans la paracha. Mazé vea keren kayemetlo la olam haba. Ce sont les initiales de kelala. Quand un homme paye ses fautes sur terre parce qu'il a fauté, quand il part de ce monde, il est blanc puisqu'il a déjà payé, ce qui fait qu'il lui reste plus qu'à récupérer
le capital de toutes les mitzvot qu'il a fait. Keren kayemet lo laolam haba, reshitivot klala. Donc on voit que Davka dans ce sens-là, la klala, c'est la bracha. Et que la bracha peut être la klala. Ou alors, deuxième explication maintenant qu'il nous est donnée, et Dieu vient te dire exactement à un degré supérieur, qu'est-ce qu'une bénédiction dans ce monde? Ce n'est pas dépendant du tout de la matérialité dans laquelle tu vis, puisque comme le dit le Zohar ainsi que la Gemara, quand un enfant il vient au monde avec les mains ouvertes, prêt à avaler la terre entière. Mais remarquez que même quand tu viens et que tu touches une personne, tu mets un objet à un enfant, par exemple, un bébé, vous lui mettez quelque chose, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Tout de suite il attrape. Vous avez remarqué ça? Un bébé, tu lui mets ton doigt au milieu de la main, il ferme. Et pourquoi il ferme? Parce que tout est à lui. Il est venu pour prendre le monde. Et quand il part de ce monde, leur aniblo alechem, ses mains s'ouvrent. Il prend rien avec lui. Il dit non. Laisse tomber ce monde. Et je possède. Non, non, non. Omer lanu po Torah. Tu sais c'est quoi quelqu'un qui est béni? Je vais te dire la vérité. Tu vas le voir. Parce que ça fait partie du salaire de celui qui verra plus tard. C'est celui qui est dans la Torah. Lui, il est béni. Celui qui fait Torah, Mitzvot, Masim Tovim, qui a du respect, qui fait pas du Lachonara, qui a Baruch Hashem, qui est Shomer Brit Mila, qui regarde pas ce qui lui est interdit. Lui, ça s'appelle un homme Baruch Tiyeh. Lui, il est béni. C'est pas parce qu'il a plus souvent en banque, ça n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'on appelle un homme maudit? Un homme maudit, c'est celui pour qui on va dire Amen. Malheur à celui qui ne fait pas comme ça. Amen. Dans la paracha, celui qui fait pas Shabbat, maudit. Arour, maudit. Qu'est-ce que dit tout le peuple? Amen. Waouh. C'est dur à entendre. Ouais. Lama kolze. Les parachutes qui vont suivre, parachat de Kitavo. Hein? Oui, Adam. Comme vous dites qu'il faut une épreuve tous les 40 jours, se faire Hachem, si c'est un siman de job, d'avoir une épreuve tous les 40 jours. Se faire de ma part, je comprends que Rabbi nous disait, il faudrait donc un homme qui met sa main dans sa poche pour trouver de l'argent. Qui ne trouve pas d'argent, ça peut être une épreuve pour lui. Donc, tout est relatif. La Gemara dit ce que tu dis. Adam, il dit, mais on a lu que même celui qui chercherait une pièce dans sa poche droite et la pièce est dans sa poche gauche, donc il a le souci d'enlever sa poche, d'aller chercher dans l'autre, c'est déjà aussi une petite épreuve. Nahon, qui a dit le contraire. Il nous dit, si cette épreuve, elle est prise, et vraiment comme une épreuve d'Hachem, Hachem Shamaï, alors Hachem, il n'en veut pas d'épreuve plus importante. Plus importante. Jusqu'au 40e jour plus tard. Voilà. Si tu veux. Donc toi, tu es en train de minimiser l'histoire de l'épreuve. Allez, vaille que tous nos soucis soient, comme tu viens de le dire, pour nous tous. Hein? Amen. Voilà, Amen. Allez, celui qui vient de te dire Amen a passé son temps à l'hôpital avec sa femme pour sa fille. L'autre, la rate qui se dilate. Voilà, notre ami Hacher est en ce moment sur la table d'opération. Ezrat Hashem. Il se refait le nez, marque pas les races qu'il a. Kol Wahad, il a ses soucis. Le message que je peux comprendre dans ça, c'est que Hachem nous envoie des épreuves, elles sont petites au début, mais si on ne les perçoit pas et on ne les vit pas comme des épreuves, elles augmentent en importance. D'accord, si tu veux. La Gemara dans Masechet Kedushin nous dit pour la suite, dans même Amoud Aleph, Marshaba Tova Kazuchum Metzarfa le Maaseh. Tout celui qui a une bonne action, il crée déjà un ange avant même d'avoir créé l'action. Il dit Veimken, Lifnei Sha'adam Ekayem et Mitzvah Befoal, Kvar U Zoche le Sachar à la Marshava. Et c'est pour cela que la pensée de l'homme est déjà récompensée comme un ange créé quand il a l'intention de faire une bonne action, même s'il n'a pas encore fait l'action. Quel rapport vous allez voir? Comme dit Rabbi Shlomo El-Kabetz, sauf Maaseh, Mahashava Techila. Celui qui a fait une bonne action, au niveau de l'action, c'est qu'il a déjà pensé. Donc quand on vient pour faire une mise, combien on gagne d'anges? 2. La première ange, celui qui est créé de la pensée. Le deuxième ange, celui qui est créé par l'action. Bien fait. Et c'est pareil pour le péché. Quand il vient pour faire un péché, il a pensé avant. Ou là, par contre, de l'autre côté, pour le péché, la Gemara nous dit, une mauvaise pensée ne crée pas de mauvais anges, sauf dans un domaine, bien sûr, c'est celui de la Avoda Zara, quand on pense à faire de la Avoda Zara. Donc, si ce n'est que cela. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. La reine a marqué ici, et regardez ce qu'il explique, magnifique, un très beau commentaire, qui dit comme ça. Regarde ce que je mets devant toi, la bénédiction et la malédiction.
Vous avez remarqué qu'il y a 2 fois le mot bracha et malédiction. Vous avez remarqué ça? La bracha, si tu m'écoutes. La malédiction, si tu m'écoutes pas. Et avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Regarde, je mets devant toi la bracha ou klala. Donc, on a 2 fois le mot bracha, 2 fois le mot klala. On est d'accord dans la Torah? Il t'explique ici pourquoi 2 fois. 2 fois pour t'enseigner que si tu as eu la pensée, tu as déjà la bracha. Si tu m'as écouté, tu as encore une bracha. Pensée et action. Deuxième, si tu as pensé à faire Avodah Zarah ou tu penses rentrer dans une église par exemple, ce qui est strictement interdit à l'pi halacha, c'est déjà une klala. Et si tu rentres dedans, c'est encore une klala. L'un comme l'autre. Ou dans un temple Shaolin ou autre chose. D'accord? וכן הוא כללה, מבואר בברכה וזוכים על ידי זה שתשמעו על מצוות השם אלוקיכם, דהיינו כל המצווה בלי יוצא מן הכלל, אבל הכללה אם לא תשמעו וסחתם מן הדרך ללכת אחרי אלוקים אחרים, דהיינו לעבודה זרה, שבעבודה זרה מחשבה רעה מצטרפת למעשה. Et il dit ici, les remords Mahamar Chazal dans la Gemara dans cette brachot à la page Lamed Gimel Amud Bet, il y a marqué là-bas sur le verset Ve'ata Israël ma Hashem le Krach Shomemar ki im li'ira oto. Et donc qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Que tout ce que tu as demandé de Dieu dans la paracha la semaine dernière, c'est quoi? De le craindre. Et pourquoi de le craindre? Parce que si tu as la crainte de ne pas faire la Avera de Avodah Zarah, même si tu as eu de mauvaises pensées, le mitztarfim, les maaseh, elles ne se concrétisent pas dans l'action. Sur ce, qu'est-ce que tu as sur toi? Que des bénédictions. Même si tu as eu de mauvaises pensées. Mais n'oubliez pas que les mauvaises pensées demandent un tikkun, une réparation. Malgré tout. Shakol tanun prinat shelachem. Et c'est ce qu'il dit. Shakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout vient des cieux sur terre, sauf le fait de faire Avodah Zarah. Ça, c'est toi qui le décides. Ça vient de toi. La reine, le mot klala, il est marqué 2 fois pour te dire qu'il y a une exception à la règle. Il y a l'exception de celui qui a une mauvaise pensée, mais qui n'est pas considéré comme si qu'il l'avait fait. Et il y a celui qui a une mauvaise pensée, qui, même si elle n'avait pas été faite, comme j'avais expliqué pour la faute du veau d'or. Pourquoi est-ce que Aaron a-t-il fait le veau d'or? On avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'il avait besoin de faire un kiddush Hashem. C'est-à-dire que le veau d'or fait par Aaron, c'était presque le plus grand kiddush Hashem de son histoire. Et en quoi? Comme ils avaient pensé à faire la Avodah Zarah, c'est comme si qu'il avait fait. Mais les nations du monde, ne voyant pas les pensées, n'auraient pas compris pourquoi Dieu les punit. Donc aujourd'hui, Pharaon a eu raison. Il les punit, ils n'ont rien fait. Donc, qu'est-ce qu'a fait Aaron? Il a concrétisé pour qu'ils voient de leurs yeux le pourquoi de la punition. Alors en quoi c'est pas vraiment un péché? Puisque de le penser, c'est comme si que c'était fait. Donc c'était déjà fait sans qu'il ait besoin de le faire. Donc qu'est-ce qu'il a créé? Une image à la pensée. C'est en cela que, quelque part, Aaron a eu un mérite de faire le veau d'or parce qu'il a concrétisé ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et la punition, qu'il l'aurait fait ou pas, le veau d'or, est-ce qu'elle aurait eu lieu? S'il n'avait pas fait le veau d'or, est-ce qu'elle aurait eu lieu la punition? Le Vada Sheken, puisqu'une pensée de vouloir un veau d'or, c'est déjà comme si c'était fait, donc la punition aurait eu lieu, seulement on ne l'aurait jamais vu. Je comprends. Zayn, top, on avance. Afilu lishmoa dvar Torah dvar zoché les sachar. Et c'est ce qui a marqué. Imaginez maintenant une personne qui va prendre un cours en hébreu. Allez, va qu'on puisse faire nos cours en hébreu ici. Mais imaginons une personne qui va écouter un cours en hébreu. Ishmoa dvar Torah. Maintenant, il ne comprend pas un mot d'hébreu. Étant donné que sa pensée est pure, qu'il est venu étudier la Torah, même s'il n'a rien compris, Nershav lo kilu asaou, c'est nikra un homme béni. Il apporte sur lui de la beracha. Shomea karone, comme c'est marqué, celui qui écoute, c'est comme si qu'il le dit lui-même. Veza asrut agdola shel, même si tu ne comprends pas un cours en hébreu, tu vas là-bas 10 minutes, tu t'assois, pendant 10 minutes, tu prends que des bénédictions sur toi. Sachar ba'olam hanitzri, velekach amar asher tishme'u. אבל כללה לא נענש האדם כך עד שיעשה פעולה רעה, ולזה סיים בסרתם מן הדרך. Car le verset là-bas nous dit à propos de la malédiction, jusqu'à ce que tu aies quitté le chemin de la droiture, בסרתם מן הדרך, tu as quitté le chemin de la nature, ça demande donc une action de quitter le chemin de la nature. Omrim Chazal, on continue. Kachelema betrilat amar bracha ou klala, c'est ce qu'on a déjà expliqué, on avance. Après, il y a marqué le mot Asher. Alors écoutez bien, parce que là, on va rester un petit peu sur ce mot aujourd'hui. À propos de la paracha, regardez. On nous dit comme ça. Et aberacha asher tishme'u el mizot Hashem elokechem. Asher anochi metzaveh etchem ayom. Le mot asher, qu'est-ce qu'il veut dire? Que, quand, d'accord? Et aberacha asher tishme'u el mizot Hashem elokechem
Asher Anochim Etzevetrem Hayom. Ve'akelala im tishmeun. Qu'est-ce qui manque? Le mot Asher. Pour le mot bénédiction, la Torah nous met le mot Asher, quand tu feras. Pour le mot de la malédiction, ici, c'est changé. On dit im, mais il n'y a pas le mot Asher. Pourquoi? C'est sur ce mot-là que je voudrais m'arrêter quelques instants, parce que les Parchenim ont beaucoup écrit sur cela. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est très intéressant. Shamar bracha Asher tishmeru. Pourquoi le mot Asher? Velo amar klala Asher, velo shamar. Non, il n'y a pas dit. Ma shamar ba midrash tanchuma. Gedola midat tova midat pour anut. Pi chamesh meot. Quand tu fais une bonne action, toi et ta descendance, vous prendrez pi 500 fois le salaire de ce que vous avez fait. Pi chamesh. Donc 1 pour 500. Une seule action pour 500. En hébreu, comment je vais le définir? 1, c'est quelle lettre? Hein? Aleph. Et 500? Shinresh. Ça fait quel mot? Asher. Pour la bracha, il y a marqué là-bas, Asher tishmeun. Pi chamesh meot. En réalité, il faut le lire. Mais par contre, pour la klala, non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est jusqu'à 4 générations. Donc on va aller jusqu'à un niveau où on ne peut pas mettre le mot Asher. Parce que Asher, c'est Shemana Lahmo. Asher, c'est un mot de bracha. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha sans le mot Asher. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu. Le salaire de ta bracha, il vient sur 500 fois. Génération en dessous de toi. D'accord? Pas génération, exactement. 500 malédictions qui vont aller jusqu'à 2000 ans d'histoire. Plus exactement. En dessous de toi pour le mérite de ta bracha. Donc, pi chamesh meot. Du mot Asher. Asher kideshanu b'mizot havetzivanu. C'est ça? וזה מה שכתוב, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים ועל שבעים ועל רביעים, לשונא ועושה חסד לאלפים, לאוהביו, חסד לאלפים. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. מה זה חסד לאלפים? מיעוט רבים, שתיים. Comment on dit 1000 en hébreu? Et au pluriel? Alafim. Mais ça veut dire quoi alafim? 2000. Quand tu fais une bonne action dans ce monde, pour 2000 générations en dessous de toi, tu donnes la bracha. Pour 2000 générations. C'est extraordinaire. Génération, c'est tous les 20 ans, à peu près. 2000 générations, tu apportes cette bracha qu'une personne a fait sur terre. Léo Avav, Ve'ainu Aklala Meshalem Ad Arba Dorot. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Poked Avon Al Banim. Donc Ava, Banim, Shlishim, Revi'im. Comment ça fait? 4. 4 générations sont comprises dedans. Donc tu ne peux pas mettre Im. Si tu fais, voilà ce qui va se passer. La Torah te précise là-bas 4 générations, mais elle ne te dit pas exactement. On parle pour 2000 générations. Où est-ce que c'est marqué 2000? Pi chamesh meot. Zelmo Asher. Ou bracha ad alpaim. Dor. Nimsa sheberubo. Si, il dit 2000 générations après, bien sûr. Okay? Nimsa sheberubo v'midat tova v'midat pour un autre pi chamesh meot. Dezeh shamar Asher, comme on vient de l'expliquer. Gvar didaknu mefarshim al bracha Asher. Tishme'u ve'aklala amar im. Comme tu viens de le dire. Pour la bracha, il a dit Asher. Pour la malédiction, il a dit si. Maïnaf Kamina explique. Le Zohar Kadosh explique ça comme ça. Écoutez bien. Enodan et Adam al avera atida la asot. Sur ce qui touche à la bracha d'un homme. C'est-à-dire, écoutez bien, c'est très important. Ba'asher ou Sham. Quand il s'agit d'une personne. Écoutez bien, c'est important. Quand il s'agit d'une personne qui est condamnée à mort. Comme ce fut le cas de Ishmaël, qui a voulu tuer Yitzhak, Akadosh Baruch Hu vient lui sauver la vie à Ishmaël face aux anges accusateurs, car ils lui diront, comme le précise Rashi au nom de la Gemara, que la descendance d'Ishmaël tuera plus tard des milliers de juifs. Akadosh Baruch Hu va utiliser un mot de bracha et va sauver la vie face à la justice qui exigeait la mort de Ishmaël, de sauver Ishmaël. Quel est le mot qui va être employé? Ba'asher ou Sham. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Ba'asher. De là, on voit, par exemple, qu'une personne, par Kippour, par exemple, le mec, il est en train de pleurer. Les anges disent, mais attends, Motse Kippour, il va entrer à la boulangerie en face, manger du sandouk. Ils sont en train de me dire, tzadik. Qu'est-ce qu'il répond Hachem? Quelle action il fait maintenant? Ba'asher ou Sham. Comme j'ai dit pour Ishmaël, je le dis pour les juifs. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Les anges accusateurs disent, maintenant il est tzaddik. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi?
Mais demain, il va faire. De là, on apprend que quand un juif, il mérite la bénédiction, même si on sait que demain, il va tout laisser tomber, Dieu lui donne. Qu'est-ce qu'il est maintenant? C'est pour ça que pour le mot bracha ici, qu'est-ce qu'on a comme adjectif, je ne sais pas comment on peut le définir en français. On a quoi comme mot? Asher. Asher, on dit que c'est symbolique de bénédiction. Ouais. Donc, résultat des courses. Même si demain, tu vas tomber, c'est pas grave. On voit pas ça. Ayom. Non, pas simplement Ayom. Asher, bah Asher ou Sham. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il mérite ou pas? Ah, il mérite, mais excuse-moi, mais demain, tu sais où il va? Mais d'accord, mais maintenant, il mérite ou pas? Oui, donne-lui. Eh, ta beracha Asher, la bracha, tu dois la prendre. Je veux pas voir ce que tu vas faire demain, je te la donne maintenant. Ah va. Pourquoi maintenant, tu vas m'expliquer, Youssef, pourquoi pour le mot klala, il n'y a pas le mot Asher? Parce que s'il y avait eu le mot maintenant, cette personne-là, elle est Mechalel Shabbat, il n'y a plus de place pour la tchouva. Bah, le mec, il meurt. Il y a marqué, tu fais pas Shabbat, tu meurs. Donc Dieu, il n'a pas mis le mot Asher, qui veut dire tout de suite. Tu dois lui donner. Parce que sinon, il n'y aurait plus de possibilité pour la tchouva. Écoute, c'est comme tu dis à la personne, écoute, si tu n'arrêtes pas, je vais me lever. Hein. On pas, paye pas cash nos fautes. Hein? On paye pas cash nos fautes. Mais absolument, on ne paye jamais cash nos fautes. À Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, sache-le, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre à l'âge de 40 ans. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont autant d'épreuves alors qu'ils ont fait tchouva depuis 10 ans ou 15 ans. Ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que je t'ai fait, Hachem? Ce qu'ils oublient, c'est que Dieu, chez lui, le temps n'existe pas. Et que là, tu es en train de régler une dette que tu dois depuis l'âge de 18 ans. L'homme est chané. Même s'il a fait tchouva, qu'est-ce qu'on a vu? Par exemple, dans les lois, puisqu'on n'a pas fait d'alachot ce matin, j'en fais une en parenthèse qui va avec le sujet. Un homme a volé autrui. Ou il a volé un juif, ou il a volé un goy, encore plus grave que de voler un juif. Il a volé. Est-ce que ça suffit de rendre l'argent? Non. Est-ce que ça suffit d'obtenir son pardon de tout son cœur? Oui, toi tu dis oui, c'est là où tu te trompes. Non. Il manque encore quelque chose. La mitzvah du vidouille. Il doit aussi faire le vidouille. J'ai volé. Gazalti. Regretter. Pourquoi il doit demander pardon à Dieu? C'est pas Dieu qui l'a volé, c'est un homme. En quoi cela concerne Hachem? Mais Baba, quand t'es parti voler, t'as fait un sur de la Torah. Donc ça suffit pas ce que tu as fait quand t'as fait tchouva, que t'as rendu machin truc chouette. Vis-à-vis d'Hachem aussi, tu dois lui demander pardon. Tu comprends? Et c'est une halakha meforeshet dans le Rambam. L'odai shemarzir veitpayes. C'est pas suffisant qu'il rembourse et qu'il va consoler le juif ou le goy qui l'aurait volé. Non, 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 non. À part ça, il faut faire le tahazounim, gazanou, pachanou, pardon Hachem. Parce qu'en faisant ce que j'ai fait, non seulement j'ai fait du mal à autrui, mais j'ai aussi contrarié tes commandements. C'est ce qui fait qu'un homme peut payer cela. Deuxièmement, quand tu viens et que tu me dis gentiment, mais il a regretté. On avait parlé de ça selon Rav Dessler. Ça veut dire quoi il a regretté? Comment il a regretté? De quelle façon il a regretté? La majeure partie des gens, j'avais donné cet exemple un petit peu vulgaire, d'un homme qui était sorti avec une fille et qui l'aurait dépucelé, et puis voilà qu'il a fait tchouva maintenant, et cette fille très magnifique passe 10 ans plus tard et dit « Oh, elle est belle, ouais, c'est une ex. » Comment tu peux dire que tu regrettes? Arrête en train de te vanter d'avoir été avec elle. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'action et de la pensée, il n'y a plus rien, mais là tu viens de tout réveiller puisque tu es en train de t'en vanter, d'en tirer un profit. Donc ça aussi, ça demande un tikkun. C'est pour ça que quand tu viens, que tu me parles de la perfection de la tchouva par amour du mec en train de pleurer sa race parce qu'il a fauté, qui sommes-nous vraiment pour arriver à ce degré-là? C'est pas tout le monde qui fait une vraie teshuva. Parce qu'il y a une teshuva qui est tout à fait normale. On est humain, on n'est pas des anges. Hein. Mais la teshuva, telle que nous, on la prévoit, on a l'impression déjà quand on fait teshuva de faire une tova à Dieu. Style, t'as vu Dieu, je t'ai rendu service quand même. Voilà, je mets la kippa. C'est quoi, je suis shomer Shabbat depuis quand? Pas maintenant. Dans 2 semaines, je deviens un shomer Shabbat. C'est-à-dire que tu rends service à quelqu'un. La preuve en est. Combien de gens ont fait teshuva? Tfilin, Shabbat, Kippa, Tzitzit, Brit Mila, non, tout, la totale. Ouais. Ils n'ont pas obtenu une seule chose de ce qu'ils voulaient au niveau santé, au niveau parnasse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent tout. Quand ils ont commencé les Shem Shamaim. Vraiment tout pour Dieu et tout par amour pour Dieu. Mais au fond d'eux, ils ont pas analysé que ce qu'ils faisaient, c'était en contrepartie de donne-moi aussi quelque chose. Je te donne, tu me donnes. Donc j'ai fait pour toi. Tzotkim. Asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu. Les mitzvot sont à Dieu. Mais c'est pour nous. Vetzivanu. Ça revient à nous. Donc tu vois bien que quand tu viens
prendre le joker en disant et la tchouva, entre nous Youssef, la vraie tchouva, on peut la compter sur... ok, la vraie, je parle de celui qui vraiment a compris comment ça fonctionnait, le joker de la tchouva, tu comprends? Zéro, zéro, zéro. Vaomer Kacha, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Malheureusement, on a fait un passouk et demi. Ve'ibadetem et shemam, velo ta'asun, ken l'Hashem elokechem. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la plus grande malédiction de ce monde? Rabotai. Non, je viens de le dire à l'instant. Non, Ve'ibadetem et shemam. Quelle est la plus grande klala qu'on puisse dire? Les Arabes disent nadinomok, les autres ils disent plein de mots mal élevés. Mais dans le judaïsme, il y a une chose qui dépasse toutes les notions de ce monde. Imach shemo vezichero. Que ton nom et ton souvenir soient effacés. Ça, c'est marqué ici. Ve'ibadtem et shemam. Vous avez perdu votre nom. Vous n'avez plus de nom, tu n'es plus personne, tu n'existes plus. Quand tu veux inviter quelqu'un que tu as perdu son nom, et que tu n'as pas d'autre moyen, si ce n'est que par son nom, de le retrouver, c'est foutu. Quand tu cherches une pierre tombale, s'il n'y a pas le nom, c'est foutu. Vous avez remarqué que les tzadikim, il y a presque, vous avez déjà été à Sfat, il y a que des tombes bleues, il n'y a pas de nom. Oh, des fois comme ça, crusté, mais c'est tellement vieux que c'est parti. On n'a pas besoin de nom. Même quand il n'y a pas de nom sur la tombe, on sait qui ils sont. Parce que le nom, il remonte à la surface. Le nom fait toujours réapparition. La pire des choses, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Metzia, à la page 58 Amoud Bet, si tu changes le nom d'une personne en l'appelant, par exemple, il s'appelle, je donne n'importe quel nom, Mordechai, ouais, et tu l'appelles le Tebé, c'est lui qui lui donne un autre nom. Il y a marqué, il n'a plus de monde futur. Il ne faut jamais donner des kinouïs, des surnoms aux gens. Bon, sauf si c'est, comme le nez s'appelle Connie, alors on peut lui donner, c'est mignon, c'était un nom qu'avait donné son grand frère. Pas méchant, on parle pas de ça, comme bébé, ma biche, ma puce, ma mouche, ce qu'il n'aime pas. En deux mots. On va y arriver. Les fichar, le combat de ce monde, et on le verra d'ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité, pourquoi les gens se sont battus dans ce monde. C'est quoi l'histoire de la tour de Babel? C'est quoi l'histoire de Noach? C'est quoi l'histoire de toutes ces personnes qui ont voulu marquer l'histoire par leur nom? C'était, regardez bien ce qui est marqué dans la Torah, faisons une tour, pourquoi? Quel est le but? Pour nous faire un nom. Il faut qu'on ait notre nom. Quand tu as le nom de la personne, tu as la vie. Quand tu as perdu le nom de la personne, tu l'as perdu. C'est pour ça que quand une personne décède, les gens ne comprennent rien. Quand vous dites une personne qui est décédée, qu'est-ce qu'on dit comme mot en 2 lettres? Qu'on marque comme ça, les initiales. Zichrono livracha, de mémoire bénite. Mais de qui est-ce qu'on parle? De lui? De son nom. Parce que tout ce qu'il est dans son nom. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ici, la paracha va nous dire, et tu sais, c'est quoi la klala la plus grande de ce monde? C'est quand tu perds la notion de ton nom, quand tu n'es plus personne. Le but, c'est d'élever son nom à un grand degré. Rabbi Israël Miradin, on l'appelle comment? Le Chafetz Chaim. Rabbi Yosef Chaim, qui c'est? Le Ben Ishraï. C'est plus le même nom. Ils ont tellement dépassé le niveau, le potentiel qui leur a été donné, qu'ils ont des noms supplémentaires qui sont venus des cieux. Quand une personne est sur le point de mourir, on lui change son nom. Parce qu'on va augmenter la tension de son nom, parce que son nom, c'est lui. Alors les Chachamim nous disent, fais attention. Quand une personne dans ce monde veut garder un nom, s'il le fait pour lui, tout ce qu'il va faire dans ce monde, il va le faire pour lui, comme le font beaucoup de gens, son nom sera très vite oublié. Donc quand on était jeune, on avait un nom, alors celui-là, il était immortel, Mohamed Ali, Cassius Clay. J'ai été voir mon fils, je lui ai dit, tu connais Mohamed Ali Qui? Ah, Mahmoud qui travaille dans le jardin avec tonton. Je dis, non, Mohamed Ali, un grand boxeur. Je sais pas de quoi tu parles. Alors nous, notre génération le connaît. Partons un siècle plus tard, vous croyez qu'on parlera de Mohamed Ali? Vous savez qu'il était à Riclès et tous ces grands mythos, c'est oublié. On va faire un exercice, mais vous voulez un petit exercice rapide? On avait déjà fait ça une fois en Chine, vous voulez ça? Donnez-moi le nom d'un juif qui a vécu il y a 1000 ans en arrière. Rachi,
N'importe quel juif. Il dit le nom d'un juif qui a vécu il y a plus de 1000 ans en arrière. Mon cher Rabbeinu, tu as une réponse, Yitzhak, donne-moi un nom. David Améler, ça te va? Très bien. Adam? Shlomo, bah oui. David? Hein? Pas de nom à donner. Abraham, Sarah, Yaakov, Moshe, Aaron, Shlomo, tu connais pas. Ça fait plaisir. Mordi? Mordechai? Kizidi? Rabbi Akiva, bonne réponse. Rabbi Shimon Bar Yochai, bonne réponse. Non, il y a 1000 ans. Rabbi Taïd Lomed, d'abord, il n'est pas mort. Hein, c'est le cas de le dire. Donnez-moi maintenant, et là, celui qui donne, je lui donne ce qu'il me demandera. Donnez-moi le nom d'un juif qui a vécu il y a 1000 ans qui n'était pas du tout dans la Torah. Pas dans les mitzvot et pas dans la Torah. J'ai fait ça dans cet exercice dans plein de séminaires. J'ai jamais eu de réponse. Pourquoi? Il y a eu des millions de juifs, il y a 1000 ans en arrière qui ont vécu. S'ils n'ont pas eu de nom, comment voulez-vous qu'on vous en donne? Non, c'est pas ça la réponse. C'est naze ce que tu viens de dire. Virer, renvoyer. Papitom, c'est pas ça la réponse. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de me donner un nom d'un juif qui a vécu il y a même 500 ans en arrière qui n'était pas dans la Torah des mitzvot? Pourquoi? Justement, l'acrobate, c'est Yeshua. Il est dans la paracha de la semaine ici en allusion. Et c'est quoi? Comment t'écris Yeshua en hébreu? Yud, Shin, Vav. Imar, Shemo, Vezechro. Que son nom soit effacé dans ce monde et dans l'autre. C'est un nom de malédiction, Jésus. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous, Maod, donnez-moi un nom. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi il n'y a pas? Parce que seuls ceux qui se seront attachés à l'étude de la Torah laisseront un nom sur terre. Le pachot de l'éther. Et c'est marqué en allusion. Etz Chaim hi la mahazekim ba. Celui qui tient le faisceau de la Torah, automatiquement accroché son nom à la Torah. Donc vous comprenez pas que c'est pas normal quand même que quand tu vas chez un juif marocain ou un juif tunisien, hein, j'étais une fois chez un copain tunisien comme ça, je suis en train de parler, ça te dérange pas, il a écologique. Tu trouveras pas, j'ai cherché moi-même. D'accord? Qui n'était pas dans la Torah, hein, je parle. Ouais, bah, vas-y, cherche. Ah oui, il y avait un très très grand ingénieur. Il n'intéresse personne. Le problème, c'est que les ingénieurs n'intéressent personne quand ils meurent. Les grands médecins n'intéressent personne quand ils meurent. C'est quand même curieux. Et c'est ce que je vais te dire. Une fois, je suis parti chez un juif tunisien et j'ai vu un très grand cadre en plein milieu du salon. Et je vois ici un cadre de Baba Salé. Je lui ai dit traître. C'est un Marocain. Enfin, un grand cadre de Baba Salé comme ça. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit pourquoi tu es tiens, Baba Salé? J'étais le voir. Il me raconte. Ah. Je peux te poser une question. Ouais. Est-ce que tu serais capable de mettre la même photo de ton grand-père dans le salon comme ça? Ton grand-père! Celui à qui toi tu dois la vie aujourd'hui, parce que tout ce que tu as, c'est parce qu'il a été ton grand-père aujourd'hui, tu es le... Il m'a dit non. Franchement, non. Je lui ai dit, pourquoi lui qui n'est pas ton grand-père? Oui. Ben, lui, il t'a rendu service. Ok. T'as jamais été malade? Ben si, je t'ai raconté ce qui s'est passé avec le grand professeur. Mais une photo du professeur. Il t'a sauvé la vie aussi. Il m'a dit non. Lui, c'est un saint. Ah. Baba Saleh qui n'est pas de ta culture. Toi, tu es tunisien, tu aurais dû mettre, je sais pas, Rabbi Haïdam, Rabbi Khouri, peu importe. Tu me mets Baba Saleh en plein milieu, parce qu'il t'a rendu un service. Et le médecin Goy, pourquoi tu mets pas une grande photo de lui, parce qu'il t'a sauvé la vie? Parce qu'il n'a pas acheté pour autant son nom. Dieu, il a fait un deal dans ce monde. Tu veux la bracha, il faut laisser ton nom. Et vous savez comment on laisse son nom sur terre? Il faut travailler pour le sien. Tu fais grandir le nom de Dieu, Dieu s'occupera de ton nom. On referme cette parenthèse. C'est ça la bracha. C'est un nom dans ce monde. Comment tu peux savoir si un homme était béni ou pas dans ce monde? On a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas le savoir. C'est très simple. Le jour où il meurt, par exemple, regardez l'islam. Qu'est-ce que c'est de faire les Arabes constamment? De faire croire aux gens qui vont laisser un nom, vous êtes des martyrs. Tuez du juif, tuez-les, massacrez, coupez la tête des journalistes américains, les pauvres petits musulmans. Faites du mal. Et qu'est-ce qu'on leur promet? Une clé de Taïwan qui coûte même pas un demi-shekel, qu'on prend ici, style vous aurez 70 vierges, du raisin de l'autre côté qui vous attendent, et un grand nom, alors qu'il n'y en a pas un seul qui n'ont rien à faire de leurs histoires. Ouais. Résultat des courses pour nous. On se bat pour avoir des noms. Tu veux savoir si la personne, elle était Bezrat Hashem, bénie ou maudite, c'est pas compliqué. Le jour de sa mort, tu sauras exactement qui il était. S'il a laissé un nom sur terre, c'est qu'il est béni dans le peuple juif. Tu vas me dire, attends, qu'est-ce qui se passe pour Momo et pour Jésus et pour Bouddha et pour... C'est l'onachon. Le Rambam Derech Hagav dit que dans les mensonges de ces religions, il y a une smicha,
une pousse de bien-être. Parce qu'avant que ces religions n'apparaissent avec une pseudo-morale, parce que je rappelle que les croisades ont fait des millions de morts au nom de leur morale, et que la Chine a massacré des millions et des millions de Tibétains au nom de leur religion. Nous, on n'a jamais fait du mal à quiconque. On n'est jamais parti en tant que peuple conquérant faire du mal à quiconque. On nous a donné un pays, on n'a pas voulu le conquérir, Dieu nous a ordonné de le faire. On n'a pas voulu tuer, on a laissé une sortie. On est un peuple très spécial, très moral. On ose comparer les juifs à des terroristes. C'est quelque chose qui vraiment, je comprends même pas comment on peut sortir une chose pareille. Est-ce qu'en France, vous avez déjà vu des juifs vous prendre des pierres et casser les boutiques, ou en Tunisie ou au Maroc? On n'a même pas de cailloux, il dit Mordechai. On n'a rien. On est là, on vient, on ouvre nos boutiques et on nous jalouse parce qu'on réussit dans les affaires. On réussit dans les affaires, vous savez pourquoi? Parce qu'on fait des brachot, quand on met la mezouza dans la boutique. On ne fait pas de brachat dans une mezouza pour la boutique des Rechagar, c'est une marloquette. C'est encore une halakha. Quand vous mettez la mezouza à la boutique, il faut éviter de faire la bracha. Juste tu la mets si tu veux la mettre, les zéouzé. Avalkei Karon, Zekol Aïnyan. Nous, on ne fait rien. Seulement, comme on s'occupe de faire grandir le nom de Dieu, car Dieu est dans chaque âme juive, Baruch Hashem, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pas nous qui sommes les meilleurs, c'est Dieu qui fait de nous les meilleurs. La preuve en est quand on veut devenir le pire, ou alors quand on veut descendre au niveau des nations du monde, tu auras toujours un goy pour te rappeler avec une étoile jaune que tu es juif. Hein? C'est les nations du monde qui font de nous ce que nous sommes d'une certaine façon. J'ai vu une rose parmi les ronces. La reine Bisiata d'Ishmaïa, faites attention à toute cette notion. La vraie bracha dans ce monde, c'est quand tu es parti de ce monde, si ton nom il reste encore en haut, alors Inematov ou Manaïm. Je finirai juste avec cette parenthèse aujourd'hui. Waouh, il est 9h15. Hein. Ah, j'ai pas vu. Je dois partir tout de suite en plus. Alors je finirai juste avec ça. Ouais, je me suis laissé emporter. On a fait 2 versets. Demain, on fera le reste du enfin une grande partie encore. Avec ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est ce fameux exemple du roi Salomon qui dit Tov Shem Mishemen Tov Miyam Amavet Miyam Mivaldo. Ça veut dire quoi ça? Tov Shem Mishemen Tov. Le nom de la personne est mieux que la meilleure des huiles. Il y a quel rapport entre le nom et l'huile? Mais on parle de quel moment? Du jour de sa mort. Miyam Amavet, Miyam Mivaldo. Du jour de sa mort. Il a commencé à mourir en fin de compte quand? Le jour où il est né. Tu commences à mourir du jour où tu es né. Ouais. Et les Parchanim nous expliquent comme ça. Très brièvement. Tu sais quelle est la meilleure des huiles de ce monde? Shemen Katit Lamaor. C'est l'huile que l'on puisait de la première goutte de l'olive qui sortait, qui était pure, sans aucune friture, aucune saleté. La première pression, dit la Gemara, qui était emmenée pour allumer la menorah. C'est ça, l'huile pure. Eh bien, cette huile-là, qui était incomparable, d'une pureté hors du commun, vous savez que l'huile, c'est le seul aliment sur Terre qui ne soit que spirituel. L'une des raisons, non pas sur le domaine scientifique ou biologique pour laquelle l'huile remonte, dans la Kabbale, l'huile remonte parce que c'est une substance spirituelle. Elle veut remonter vers le ciel. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Kabbale. Hashemen, sur le du mot Neshama. C'est parce que quand une personne décède, on utilise de l'huile d'olive. En réalité, c'est le socle de la spiritualité. D'accord? Vous avez compris les Tunisiens. On est tous spirituels. Plein d'huile. La reine, Bizderat Hashem. Il est content le Marocain à côté. Là. Il kiffe. Attends, j'ai pas fini. Je suis en plein. La reine, Bizderat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Tov Shem Ishemen Tov? Il dit, regarde la maison de lui, Aaron, au lieu de te barrer. Regarde la maison. C'est vrai qu'il est tard, je suis désolé. Mais regarde la meilleure des huiles. Où que tu la mettes, elle remonte toujours, sauf dans un endroit. Il n'y a qu'une seule chose qui est beaucoup plus forte que l'huile dans ce monde, même celle du Beth Amikdash, c'est la terre. Quand tu prends la meilleure des huiles et que tu la verses dans la terre, elle est absorbée et ne laisse aucun souvenir. Et dit le roi Salomon Nachon, il y a plus fort que la terre. C'est le nom d'un homme. Lui, quand tu le mets dans la terre, même 2000 ans plus tard, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Avraham, Tzrak et Yaakov, leur nom à eux, il vaut mieux que la meilleure de l'huile. Tov Shem, Mishemen Tov. Plus grand que l'huile, il y a le nom de l'homme, qui lui est capable, même enfui sous la terre, est capable toujours de faire surface. La reine Bezrat Hashem, Shie Zechrenu Baruch, Kol Tov.